Hello les amis. Eh oui, vous avez bien lu, ça fait presque 1 an de retard dans mon Project Life. J'avais pris une bonne résolution, je vous avais montré le matériel que j'utilisais, que je comptais utiliser. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit i là le lien vers la vidéo. Et puis, je me suis fait un peu manger par les événements. Bon, j'ai une bonne excuse. Au mois de février, donc, il y a eu la naissance de mon premier petit-fils. Et donc, je suis allée le voir. Et puis après ça, je me suis mis à faire un album avec beaucoup de pages interactives pour offrir à la maman. Du coup, je vous en ai fait plein de tutos. Je vous mettrai aussi le lien ici. Et j'ai un peu lâché le Project Life. Après cet été, j'ai créé ma micro-entreprise pour laquelle je vends des objets de décoration, je fais un peu de couture, donc tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et tout ce qui est Project Life, c'est resté un peu de côté. Mais heureusement, j'ai continué à trier mes photos, mois par mois, et ça va me permettre d'aller un peu plus vite pour rattraper mon retard si c'est possible. Je vous montre. Donc, vous aviez découvert ce grand classeur que j'avais en stock avec à l'origine des pages de format 12-12. Ça, c'est trop grand, c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Donc, je les ai recoupés avec la fuse. Bon, parfois, j'étais obligée de scotcher parce que ça n'a pas tenu. Donc, je les ai recoupés et j'en ai acheté d'autres par la suite. Donc, je vous avais déjà montré les pages de janvier. Voilà, je m'étais arrêtée là. Donc, j'ai après un petit peu continué sur février. Voilà. Et là, dernièrement, j'ai fait les pages de la naissance du petit Gwenaël et le mois de mars. Pour le mois de mars, j'ai même utilisé le kit du mois de mars de 2022 de chez Ali Edwards. Alors, je les prends en digital et en produit physique tous les mois, ce qui fait que je peux les réutiliser. Donc, j'ai utilisé cette carte. Celle-ci, je crois qu'elle était en verte de base, et puis je l'ai déclinée dans plusieurs couleurs avec Photoshop. Et j'ai utilisé le Story Kit Delight pour la suite. Donc maintenant, j'en suis au mois d'avril. On est en avril 2022. Donc ce que je pense faire, c'est faire en parallèle le mois d'avril 2021 et le mois d'avril 2022. Si vous vous rappelez, je ne le fais plus à la semaine. Je choisis par mois les événements qui me semblent importants à garder pour m'en souvenir, parce que c'est toujours agréable de revenir en arrière sur les années précédentes. Et comme ça, j'ai pas besoin de me dire, tiens, cette semaine, j'ai qu'une photo, celle-là, j'en ai beaucoup trop. Donc là, vraiment, voilà. Le nombre de pages est variable suivant le mois, mais ça me convient bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on prépare le mois d'avril 2021 et le mois d'avril 2022. Allons-y. Donc, je vais essayer de vous montrer comment je vais m'y prendre pour tenter de rattraper mon retard. Donc là, je vais commencer avec avril 2021, puisque j'ai les photos. Et donc, on y va. Donc, tous les mois, je mets les photos de mon téléphone, je les range par mois sur mon ordinateur. Après, une fois que je les ai par mois, j'essaye de faire des thèmes, on va dire. Donc là, j'ai un thème qui va être récurrent. Maintenant, ça va être Gwenaël, des photos de mon petit-fils. Ensuite, au mois d'avril, on a eu un gros travail autour du jardin, donc j'ai un thème jardin. Et après, ce que j'ai appelé currently, c'est tout au jour le jour. Voilà. Un jour, il se passe un truc, j'ai une photo, et puis j'ai envie de m'en souvenir, donc je vais le mettre. Donc, une fois que j'ai ça, je vais choisir dans mes photos celles que je vais garder pour le Project Life. Par exemple, là, typiquement, j'ai une photo de mon chat que j'ai très souvent. Ce mois-ci, je ne vais pas la mettre. J'ai une photo de pain cuit maison, là ce mois-ci non plus, puisque ça m'arrive assez souvent. Donc par contre, j'en ai d'autres. Là, des photos d'un album que j'étais en train de faire, donc là je vais la garder.
des photos de météo, donc là, très beau sur celle-ci. Et là, je crois que c'est celle où on a à nouveau une chute de neige, donc ça, je vais garder. Voilà, donc je fais un tri sur mes photos. Ensuite, mes photos, j'ai préparé sur Photoshop, j'ai préparé des templates, des cadres tout faits. Et j'ai choisi donc pour mes pochettes de n'avoir que des photos 10-15 ou 7,5 par 10. Comme ça me simplifie pour le tirage photo. Alors, rien ne m'empêche dans une 10-15 d'avoir 2 photos ou d'avoir 4 photos, voire 3 même, une fois j'ai fait ça. Donc là, pour imprimer et tirer mes photos, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, là, donc dans toutes les photos que j'ai sélectionnées, je les ai toutes mises sur un cadre 10-15. Il y en a 2. Je les ai imprimées et là je vais pouvoir découper les photos une à une ou bien éventuellement pour certains thèmes de laisser par exemple ici je laisserai les 2 photos côte à côte sur la même photo, donc je les mettrai dans une grande pochette. Donc voilà, ça c'est l'organisation photo. Ensuite il y a l'organisation déco. Donc pour ça j'ai repris une feuille qui était faite par une scrapeuse américaine qui est dans le design team d'Ali Edwards, Crystal Idonet. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais enfin voilà. Donc cette fille a proposé différents templates comme ça, avec, suivant la taille de vos pochettes, ça peut être aussi pour le traveler, j'avais déjà utilisé. Donc là, j'ai pris celle qui fait 9-12, donc pour mes pochettes, et je vais dessiner à l'intérieur. Ici, donc j'ai donc une grande photo, ici une petite, parce que toutes ces pochettes-là ne se présentent pas de la même façon. Donc à chaque fois, je vais dessiner ce que j'ai. Ensuite, il faut voir si dans l'album, je me trouve avec une première page pour le mois comme ça, ou si je suis déjà sur le verso. Auquel cas, là, je dessinerai une petite case, une grande case, à l'inverse. Donc ça, je vais voir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 2 sortes de kits. Les story kits qui sont faits par thème, Strong, Action, Connect, Bloom, et les Story by the Month. En fait, c'est du Project Life mensuel. Donc là, j'ai déjà utilisé quelques cartes. Donc vous avez des cartes en grand format. Les cartes en petit format, bah, visiblement, je les ai utilisées. Des die cut. Là, il y a des embellissements en bois sous forme de tag. Des planches de mots et une petite planche de tampons. Donc, sur ces cartes, donc je sais que je vais utiliser, au mois d'avril, j'utiliserai la page avril pour commencer, et puis après, en fonction des couleurs, j'en utiliserai certaines, et puis en fonction des photos que j'ai prises et des thèmes que ça peut représenter, j'utiliserai peut-être plutôt les story kits. Par exemple, alors je range ça. Par exemple, si je prends les photos de mon petit-fils, à 1 mois, c'est déjà un bébé bien souriant. Donc, je vais aller chercher, je sais que j'ai le kit LAS, donc je vais aller chercher celui-là. Et dedans, je vais aller voir quels sont les éléments, alors déjà les cartes et les embellissements qui pourraient convenir. Voilà, on a ce genre de choses. Là, ce sont des stickers transparents. Il y a une écriture blanche, donc là, vous n'allez pas voir du tout. Donc après, je verrai si en la mettant sur une photo, elle ressort ou pas. Donc des cartes Project Life, le Love, plein de die cut aussi. Et d'autres cartes là que je vais trier, puis voir ce que je peux utiliser pour ces photos-là. Donc une fois que j'aurai à peu près trié, vu le nombre de cartes, de photos, je vais dessiner sur ma feuille ce que ça va représenter, et les cartes, par exemple ça, on peut dire que celle-ci, ça pourrait être une carte que je vais mettre, alors je vais l'enlever pour vous montrer,
que je vais mettre ici sur une double case et éventuellement le faire parler ou alors moi faire un commentaire. Donc, et tout ça, je vais le redessiner là-dessus. Donc on en fera une ensemble, comme ça sera peut-être plus clair que mes explications un petit peu approximatives. Hein. Voilà, donc toujours est-il que le procédé, c'est trier ces photos. Après, les garder par mois, dans chaque mois, trier par thème. Une fois que les thèmes sont là, c'est sélectionner celles qu'on veut vraiment garder. Ensuite, décider du format d'impression, imprimer. Éventuellement, commencer déjà à les découper et à les placer pour voir par rapport aux photos combien d'espace il vous reste pour le journaling et pour la déco. Une fois que ça c'est fait, cherchez par rapport au thème qu'est-ce que vous pouvez avoir comme kit qui correspond. Et après, donc écrire tout ça, le dessiner pour vous souvenir du sketch que vous voulez faire. On range et au moment de mettre en page, on a tout dans une pochette et c'est facile. Après, c'est très rapide à faire. Donc là, voilà mon processus. Alors, il y en a sûrement d'autres. Hein. Moi, c'est pour l'instant, ce que je trouve le plus efficace. Donc, j'espère, c'est ce qui va me permettre de rattraper un peu mon retard. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu des kits. Si ça vous intéresse que je vous montre le contenu, que je vous fasse une présentation d'un story kit et d'un Story by the Month, dites-le moi dans les commentaires. Donc je le ferai, mais je le ferai une fois parce que c'est pas mon truc de présenter tous les mois ce qu'il y a dans les kits. Il y a plein de personnes qui le font, donc juste pour vous donner une idée du contenu et voir si vous avez envie de vous abonner. Donc je vous ai déjà dit que tous ces kits, moi je les prends à la fois en produits physiques comme ça et en digital, ce qui fait que comme là je vais être sur 2 années en même temps, je pourrais imprimer les cartes ou les embellissements qui me manquent. Alors c'est évident que ce genre de choses qui sont en bois, ça va pas être, ou des stickers comme ça va pas être vraiment possible de les imprimer, mais au moins les cartes de base, les chipboards, ça on peut les imprimer, les die cut, on peut les imprimer, et puis vous avez aussi dans le kit digital le tampon qui est repris pour les Story by the Month, le tampon, ce qui peut vous permettre, si vous avez le logiciel adapté, d'écrire sur vos photos avec les brushes. Voilà, donc on en est au mois d'avril. Je vais commencer donc avril 2021, puisque là j'ai toutes les photos, donc je vais commencer à sélectionner comme je vous ai dit. Une fois que ça sera fait et que j'aurai écrit tous mes sketchs, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer comment ça s'agence rapidement dans les pochettes. Voilà. Merci d'avoir regardé et j'espère qu'on va se retrouver réellement très bientôt avec la suite du projet Life. Au revoir.